Donc on se retrouve pour une autre vidéo. Alors là, vous voyez, je sens plus le froid ce matin. Hier matin, j'étais au même endroit ici, mais j'avais pas froid. Mais là, j'ai beau avoir mon manteau, vous voyez, il est fermé jusqu'au bout. Et bah, j'ai même du coup une veste en dessous et tout. Mais ici, il fait bien meilleur que dehors. Et pourtant, ben en fait, je pose vite fait mon truc. Je referme ce putain de manteau. Je disais, ici, il fait bien meilleur que dehors, mais ce matin, il fait vraiment froid. Ce matin, il fait froid. Oh, sachez-le, j'avais qu'une envie, c'est de me poser au chaud. Voilà, qu'une envie, c'est de me poser au chaud. Mais il n'y a pas que cet endroit que je connais, hein. Je connais la ville. Si je veux me poser à d'autres endroits, je peux me poser où je veux. En fait. Je sais où je peux me poser si, en fait, c'est les endroits où je peux pas toujours aller. En fait. Voilà, pour me mettre au chaud. Je dors pas comme un clochard dehors, affalé sur le sol, voilà, comme un clochard. Voilà. Je fais au mieux. Bref, qu'est-ce que je voulais vous dire? Il y a un truc, je crois que je voulais vous dire. Si, je voulais juste dire ça, c'est que du coup, j'ai partagé la suite de mes vidéos d'hier matin par rapport à ce que j'ai dit en fait, donc dans des vidéos par rapport aux prophéties du grand monarque, etc., de la fin du temps. Donc pour les gens qui veulent voir la suite de ces vidéos, vous allez sur une autre chaîne YouTube parce que, bah, comme vous savez, YouTube a un nombre de vidéos limité par jour. Donc, ce qui fait que je ne pouvais plus partager de vidéos pendant plusieurs heures. Voilà. Après, bah, j'ai réessayé au bout d'un moment et à un moment donné, ça a remarché. Mais pour ces autres vidéos qui sont la suite de ces vidéos que j'ai partagées sur ma chaîne YouTube, bah, Niotan, c'est Niotan a quitté ce monde là, comme je vous ai dit, c'est le arrobase. Bah, sur cette chaîne YouTube, vous avez des vidéos, mais il y en a une autre que j'avais recréé comme ça, au cas où si j'avais besoin de recréer enfin si j'avais besoin de repartager des vidéos. Et par contre, le truc c'est qu'en fait, bah, je n'ai pas pu partager de capture d'écran ou quoi pour mettre sur ces vidéos. Pourquoi? Parce que bah, en fait, YouTube estime que on ne peut pas avoir plusieurs chaînes YouTube quand en fait c'est relié en fait à un numéro de téléphone pour n'avoir que deux. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Bah ça veut dire que bah, même sur ordi ou ces trucs-là, en fait, le système YouTube est pourrave en fait. Parce que même si tu n'utilises pas une carte SIM sur ordi, bah, dans la logique des choses, puisqu'il faut mettre son numéro de téléphone maintenant pour faire reconnaître son compte, bah, même sur ordi, même si j'achète un ordinateur, je pense que ça va être la même chose. Voilà. Au final, acheter un ordinateur, pourquoi alors si on peut pas avoir plusieurs chaînes YouTube, du coup, reliées sur un. Je croyais que j'ai 36 lignes téléphoniques en fait. Croyez que je vais acheter plein de lignes téléphoniques parce que YouTube a décidé que, en fait, YouTube est devenu en fait lui-même con en fait. Il a cru qu'en fait je suis un capitaliste et que j'ai que ça à faire en fait d'acheter des lignes téléphoniques pour YouTube en fait. Vous êtes con ou c'est comment? Vous voyez, à force de penser qu'à l'argent, bah vous en trouvez des gens qui ne veulent plus penser à vous. Voilà. Voilà. C'était pour le rappeler. Voilà. Avant c'était plus simple. Voilà. Vous avez tout rendu compliqué dans ce monde, ce qui fait que du coup bah voilà, le monde va mal. Vous n'avez que le reflet de ce que vous faites, de vos comportements en fait. Voilà. Voilà. Donc voilà. Et donc du coup, bah, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que une fois que je pourrai plus partager de vidéos sur cette chaîne YouTube et tout ça, si à un moment donné je ne peux plus et tout ça, et que du coup je n'ai plus moyen de partager de vidéos via une chaîne YouTube, bah, je devrais me racheter une carte SIM pour en avoir une nouvelle. Voilà. À chaque fois, je devrais faire comme ça. Voilà. Voilà. C'est ce qu'on appelle un monde capitaliste. Voilà. Devoir à chaque fois racheter, racheter, racheter. Voilà. Parce que ce monde, en fait, nous impose de racheter. Oui, on nous impose. Ça s'appelle de la dictature. C'est de la dictature économique. Voilà. Et non autre chose. Voilà. Puisqu'on nous impose de racheter. Voilà. Et que c'est de la liberté sans être de la liberté. Voilà. On nous impose de racheter quelque chose pour faire quelque chose. Voilà. Alors qu'on l'a déjà. Mais on doit racheter. Voilà. Ce qu'on appelle de la dictature. Tenir les gens en laisse.
Ils vous tiennent en laisse. Voilà. Parce qu'ils ont cru qu'ils ont le monopole, qu'ils ont de l'argent et tout ça, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Voilà. Mais il y a un moyen très simple pour régler ce problème. Bah, c'est de faire comme moi, de faire avec et sans le système. Voilà. J'ai dit de faire avec et sans le système, c'est-à-dire de vivre avec la société, mais de faire sans la société. Vivre à part de la société. Voilà. Et donc de ne pas rentrer dans la société. Voilà. Vivre en marche comme moi. C'est ce que je fais actuellement. Depuis un moment. Bah, depuis 2024 que j'ai quitté la France, entre autres. Je vis comme un marginal. Et je m'en sors plutôt bien, seul. Voilà. Voilà. Par contre, le seul truc, c'est que, bah, du coup, bah, financièrement, bah, du coup, je n'ai plus de rentrée d'argent là, puisque je ne bosse plus. Actuellement. Après, à l'avenir, je sais pas comment vont être les choses pour moi, mais actuellement, en tout cas, c'est. Je sais pas quand est-ce que je vais plus avoir d'argent, puisque j'arrive dans pas très longtemps à la fin de mes économies. Ah, il me reste plus beaucoup de thunes. Mais je vivais sur mes économies depuis 2024. Voilà. L'argent, ça va vite. Voilà. J'ai beau. Moi, je suis pas comme Nekfeu, je suis quelqu'un d'économe, j'achète pas tout et n'importe quoi, mais j'ai beau vivre avec 100 ou 120 euros par semaine, bah ça va vite. Voilà. Faites le calcul en fait. En un an, en plus d'un an en fait, parce que maintenant on est en novembre, voilà, je suis parti en juillet 2024, bah, l'argent ça va vite. Voilà. Donc voilà. J'ai rien de spécial à vous dire. Mais non, c'est important quand même de rappeler ça. Bon, après, de toute façon, vous le savez déjà, mais voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Bah, juste laissez tomber les gens qui ne pensent pas à vous. Laissez-les tomber, les gars comme filles. C'est de la perte de temps. C'est chaud. Quelqu'un qui t'aime vraiment, dans le fond, qui a envie de partager des choses avec toi, te cherche. Laissez tomber les personnes qui ne vous cherchent pas. Voilà. C'est de la perte de temps. Sachez-le. Sachez-le, c'est de la perte de temps. Gars comme fille. Voilà. Et moi, je l'ai bien vu même en France. Des fois, je revoyais des gens que je connaissais dans la rue, ils me faisaient un check et tout, même gars et tout ça, hein, voilà. Et j'étais content de me voir, mais sinon, je leur ai dit si tu veux garder contact avec moi, il n'y a pas de souci, je suis sur les réseaux, et après, rien. Voilà. C'est un peu comme Aladdin, il avait dit, le rappeur Aladdin, dans ses musiques, les mecs de rue se perdent de vue. Bah, exactement, c'était ça. C'est-à-dire, c'est pas des gens que j'ai rencontrés dans la rue, je les ai rencontrés des fois dans un cadre et tout, dans un lieu particulier, ce genre de choses, mais bah, il n'y a rien à faire. Quand tu vois plus les gens et que tu les revois juste comme ça dans la rue ou autre, il n'y a rien à faire. C'est pas des amis. Voilà. Il n'y a rien à faire. Et ouais, moi-même, ça me remet en question. Bah, mes anciennes. Bref, mais j'allais dire mes anciennes connaissances, oui, mais mes potes et tout ça de l'époque, bah, en fait, il y en a un qui est revenu me voir et tout ça, donc je l'apprécie, c'est un bon pote, il m'a soutenu et tout ça, on s'est même revu il n'y a pas hyper longtemps avant que je quitte la France et tout. Il était dans la région par là où j'étais. Mais sinon, mon autre pote, on devait se voir et tout, même aller se boire un truc en ville un jour. On avait été une fois ensemble et après plus rien. Voilà. Pourtant, il habitait dans ma ville. Ok. Allez comprendre ce monde nouveau. Les gens qui habitent pas dans votre région, ok, vous pouvez mieux les voir des fois que les gens qui habitent dans votre région. Vous trouvez ça normal. Je comprends pas ce monde. Non, non, mais là, je m'excuse, mais ça me dépasse. Il n'y a plus de logique en fait. C'est comme si que celui qui est face à toi là, qui a envie de te voir, tu l'esquives. Alors que quelqu'un qui est à l'autre bout de la pièce, ok, et avec qui tu as les mêmes rapports, ok,
tu as le même rapport social, tu l'apprécies autant que l'autre personne qui est à l'autre bout de la pièce. Tu décides d'aller voir la personne à l'autre bout de la pièce. Ben, allez comprendre ça, pourquoi? Vous allez me dire, ouais, mais non, il y a peut-être, t'as un meilleur rapport avec la personne de l'autre bout. Ouais, mais non, mais c'est pas logique. La personne est juste en face de toi, ok? Et tu l'apprécies, c'est un ami et tout, en fait. Et tu l'esquives. C'est pas logique. Mais non, c'est pas logique. C'est pas logique, vous êtes pas logique. Vraiment pas logique. Voilà. Bah, je vous explique ça. Voilà. Que des fois, on devait se voir même avec un pote et tout en ville. Il me l'avait dit et tout. Même regardez Daouda, c'est pour dire, mon frérot du 9 de I et tout. Bon, lui, il a merdé à la fin de la relation et tout ça. Mais il m'avait dit des fois qu'on irait se boire un truc en ville et tout. Il a jamais tenu sa parole. Là-dessus, il a jamais tenu sa parole. D'autres choses, oui, pas ça. Je m'en fous, je le dis en vidéo et je m'en fous. Voilà. Voilà. Faut le dire en fait. Il se dit musulman, il a pas tenu sa parole. Voilà. Et vous croyez qu'Allah, il va lui faire quoi? Il va le punir. En plus, déjà, après ce qu'il a osé me dire et tout ça à la fin de la relation, euh, sans savoir justement le pourquoi du comment, en fait, je me suis retrouvé dans ma situation. Je comprends sa suspicion, mais s'il y avait eu un problème, je lui aurais dit, en fait, et il l'aurait su. Voilà. Mais ça ne le regarde pas, en fait, ça ne me regarde que moi. Et voilà. Donc c'est ce qui montre bah, que c'était pas un ami. Non, c'était une connaissance, c'était un frère, mais moi je l'ai pris comme un ami. Mais c'est lui, il m'a pas pris comme un ami. Voilà. Bah, c'est pour ça que nos chemins se sont écartés. Voilà. Je m'excuse, c'est triste à dire, mais la vie c'est comme ça. Les gens ici sont comme ça. On croit que c'est des amis, mais c'est pas des amis. Voilà. Et Daouda, je l'ai pris comme un ami, mais lui il ne m'a pas pris comme un ami. Il m'a pris plus comme quelqu'un qui connaissait comme ça et dans le fond, je pense qu'il m'appréciait, mais sans plus. Voilà. Voilà. Une connaissance parmi les autres. Voilà. Alors que moi, je l'ai pris comme un ami. Voilà. Donc tout ça fait que ça déçoit. Et fait que du coup, bah, on choisit vraiment les gens avec qui qu'on fréquente et on a du mal des fois aussi à, à vouloir connaître des gens et tout ça. Voilà. Surtout quand c'est des gens qui nous ont soutenus ou ce genre de choses. Voilà. Voilà. Moi, ça a été nombre de personnes comme ça. Très souvent, la plupart du temps, les gens m'ont déçu. Je dis très souvent. Quand ils m'ont déçu d'eux-mêmes. Sinon, si c'est des gens à qui j'ai perdu contact et qu'il n'y a jamais, il y a rien eu, bah s'il n'y a rien eu, c'est juste qu'on s'est perdu de vue, mais il n'y a rien eu de plus. Donc c'est pas des amis, c'est juste des personnes que j'ai connues. Mais quand ils m'ont déçu, c'est qu'ils ont fait le choix de me décevoir. Voilà. Et ça, bah oui, c'est tant pis pour eux. Daouda, j'ai plus confiance en lui. Je n'ai plus confiance en lui. Oui, vous pouvez connaître des gens connus ou autres, ça change rien. Voilà. Bah moi je vous le dis, Daouda il m'a déçu. Voilà. Il n'a plus ma confiance, il peut plus avoir ma confiance. Et voilà. Il a dit des choses qu'il fallait pas dire. Je l'ai déjà dit dans le passé, mais je le redis. Et voilà. 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 Il y a des chemins qui s'écartent. Et voilà. C'est pas du Nekfeu Gizmo, hein. Voilà. On va pas en venir aux mains. Non, non. Non, non, il fait son chemin, il fait sa life, mais sans moi. Voilà. Je suis pas Michael Scofield et c'est pas Lincoln Burrows. Et c'est pas Sucré non plus. Voilà. On n'a pas été dans la même cellule, on n'a pas été en prison ensemble, etc. Voilà, bah ouais. Il y a des gens des fois qui nous déçoivent, mais c'est comme ça, c'est la vie. C'est la vie. Mais comme dit ma mère, bah pas des formes, des portes se ferment, pardon. Des portes se ferment et mais c'est comme ça en fait. Voilà. Ou même Norman Osborn dans Spider-Man, une chose finit et une autre commence. Voilà, bah c'est ça. Voilà, c'est ça. Une chose finie et une autre commence. Voilà. Le seul truc, c'est que moi, en fait, à chaque fois, bah, je recommence à zéro. Voilà, alors vous, vous traînez avec des personnes qui ne veulent pas de vous parce que vous n'êtes pas capable de passer à autre chose, comme des lâches. Moi, bah, en fait, j'avance solo. Voilà. Et ça, à chaque fois, j'avance solo, solo, solo. En fait. Voilà. Je sais pas que j'en ai marre, mais c'est de voir toujours les mêmes gens ici. Voilà. De voir toujours les mêmes gens. Voilà. Ça, c'est souvent. Vous voyez ce bouton là, je sais pas ce que c'est, j'ai dû me faire piquer ici. Mon papy, il avait un bouton comme ça. Ici. Par ici, ouais. Il avait un bouton comme ça. Je sais
sais pas s'il va passer. Mais je pense, ouais, parce que en général, quand j'ai un bouton, il passe. C'est juste que j'ai dû me faire piquer par un insecte. Parce que vous savez que les gènes et tout ça, c'est. Je vais pas dire c'est héréditaire. Non, pas toujours, pas exactement comme ça, mais on a une forme d'hérédité, ouais. Voilà. On hérite de certaines choses des fois des gens. Ça dépend qui après. Voilà. En tout cas, de façon visible. Voilà. Bref, bref. Euh, Ah bah il fait beau aujourd'hui, il fait ciel bleu comme hier. Impeccable. Je pense qu'il va faire une belle journée parce que quand il fait nuageux le matin en général c'est que c'est pas bon signe, mais là il fait beau. Donc super. Moi je fais des vidéos plutôt longues comme ça m'évite justement de bah en fait de pas pouvoir vous partager tout en fait. Là comme ça tout est dit en une vidéo, comme ça au moins c'est partagé. Voilà. Voilà. Mais honnêtement je sais pas quoi vous dire. Voilà, je me prends pas la tête avec ce monde. Moi je n'ai pas de télévision. Chez moi je ne regardais bah, quand j'étais en France c'était rare que je regarde la télé. La plupart du temps j'étais sur ma console de jeu ou sur bah, faire de la musique, aller au studio, faire de la musique, euh, aller à des expos des fois, c'est arrivé. J'allais à des expos de peinture. Vous voyez cette fille, il y a une fille qui m'a lâché tout ça, qui faisait de la peinture et tout ça. Elle a tout perdu. Parce que moi je vais à des expos de peinture, mon père il est peintre. Vous voyez? Elle va se dire merde, ça se trouve, je suis dans sa tête, si elle revoit mes vidéos, elle voit qui je suis, si elle le fait, ben, elle va se dire merde, en fait, ça se trouve, je suis passé à côté d'une personne avec qui j'aurais pu avoir. Bah, bref, garder même, ne serait-ce qu'un ami. Voilà. Bah oui, mais t'as tout raté. On sera plus jamais amis, plus rien. T'es plus rien. Pour moi, en tout cas, t'es plus rien. C'est pas que pour moi. Les gens savent qui tu es. C'est toi qui l'as voulu. Voilà. T'as qu'à pas croire des mythos et tout ça. Voilà. Et t'en as dit des saletés en fait, ce matin-là. Voilà. Et ça me fait penser même à Nekfeu, encore une fois, dans une de ses musiques, il avait dit une phrase, mais c'est exactement ça. Voilà. Et toi, t'es parti comme une lâche en me laissant blanc en me laissant blanc comme un linge face au lit vide, un truc comme ça. Un truc du genre. Voilà. Donc c'est ce qu'elle a fait. Elle est partie comme une lâche. Ah oui, comme une lâche. Comme une grosse. Éviter d'un. J'ai envie d'insulter, mais je vais pas le dire. Voilà. Parti comme une lâche. Voilà. Bah, moi, je te réponds par lâcheté. Tu dégages. Tu as voulu dégager, tu te dégages. Et très loin de moi. Voilà. Voilà. C'est toi qui as voulu ça. Ne reviens pas. Vous avez fait le choix de partir dans la vie, vous assumez vos actes. Voilà. Parce qu'ici, on assume tout. Voilà. Et oui, mon père, il est peintre. Voilà. Il s'est mis à la peinture. Oui, vous connaissez pas les gens. Voilà. Même encore dernièrement, il y a une fille, elle était du coup étonnée que je lui montre ma teub. Et elle m'a dit merde, je savais pas en fait que ta teub était aussi grosse. C'est rare qu'on me le dise. En fait, en général, je vous le dis honnêtement, je m'en fous en fait, je vis pour moi. Quand je l'ai montré tout ça, les filles elles l'aiment bien, voilà, elles aiment bien ma teub, j'ai une belle teub. Mais bah en fait, bah c'est la première fois qu'on me le dit comme ça, de façon cash. Voilà. Donc bah ouais, ça m'a surpris en fait. Moi-même qu'elle me le dise. Voilà. Mais oui, vous connaissez pas les gens, donc forcément, vous savez pas. Voilà. Donc, vous passez à côté de vos vies. Voilà. Et donc, ouais, mon père, il est peintre. Non, il peint pas des teubs. Il peint des choses, comment on appelle ça? C'est pas de l'abstrait, non. Je sais plus le mot, mais des choses du réel. Il fait pas de l'abstrait. Il peint des choses. Je sais plus le mot pour ça. Je m'excuse, je suis pas peintre, mais j'aime bien. J'aime bien la peinture, mais j'ai pas de notion de peintre. Voilà. Mon père, il a pas pris de cours de peinture ou autre. Il est autodidacte, comme moi en tant qu'artiste rappeur.
Mais il peint des choses incroyables. Il a un trait de pinceau incroyable. Je lui ai dit qu'il devrait exposer et tout, mais voilà. Il veut pas. Il veut garder ça en privé pour lui. Donc ça se respecte, hein. Voilà. Il y a plein de gens qui font fortune sur les peintures. Mon père, vous voyez, qui s'en fiche. Voilà. Que l'argent, ça fait pas le bonheur, et vous le voyez bien. Vous pensez qu'à l'argent ici. Alors que mon père, il vous enseigne également que l'argent, ça fait pas tout. Voilà. Mon père, il est marié avec ma mère depuis qu'il est jeune. Ok? Ils ont plus de 60 ans. Qu'est-ce qu'ils ont à apprendre de vous? La jeunesse, même des personnes comme Booba et tout ça, qui avaient des enfants. Ok? Qu'est-ce qu'on a à apprendre de vous de la vie? Expliquez-moi. Ok? Moi, j'avais une femme dans le passé, elle est décédée. D'accord? Voilà. Alors d'aujourd'hui, si elle était encore en vie, qu'elle avait été elle-même à venir vers moi et tout ça, j'ai dit elle-même à savoir aimer, d'accord? Et pas comme moi, je l'aimais, mais comme elle aurait appris de moi-même à aimer, et bah elle sera encore en vie à l'heure d'aujourd'hui, voilà, puisque j'étais là pour elle, je prenais de ses nouvelles et tout ça, même quand ça allait mal. Mais je pouvais pas faire non plus l'impossible, d'accord? J'avais une vie, je faisais comme je pouvais. Et elle a fait ce choix de partir, et bah c'est comme ça, c'est son problème. Voilà. Mais elle est passée à côté de sa vie. Voilà. À l'heure d'aujourd'hui, si elle m'avait écouté, ce serait ma femme. Voilà, on aurait peut-être même des enfants, on serait sûrement mariés, tout ça, puisqu'elle voulait se marier, avoir des enfants avec moi. Voilà. Bah, j'ai pas de leçon à recevoir de vous, de qui que vous soyez. Voilà, que vous ayez 30, 40, 50 ans, j'ai pas de leçon à recevoir de vous. D'accord? À l'heure d'aujourd'hui, ma famille, ils savent tout ce que j'ai partagé sur Internet. D'accord? Même mon père, il sait que j'ai fait à un moment donné, voilà, un peu le gangster et tout ça. Voilà. Et il m'a averti, il m'a dit, arrête ça, sinon tu vas avoir des problèmes et tout ça. Voilà. Voilà. Même mon père ne me juge pas. Moi, je ne me cache pas en fait. J'ai pas de masque et tout ça. Voilà. D'accord? Vous, vous avez fait quoi en fait? Qu'avez-vous fait pour aider les gens et pour m'aider en fait? Rien. Rien. On ne sait pas qui vous êtes. La plupart du temps, les gens ici, vous pensez qu'à ce que vous voulez pour vous. Moi, j'ai fait des choses pas que pour moi. J'ai fait des choses pour plein de gens ici. Toutes les personnes sur cette planète, que je les connaisse ou pas. La différence est là. Voilà. Et je me cache pas. Tout est sur Internet. Et ma famille le sait. La différence est là. Il y a vous et il y a moi. Voilà. Et moi, je ne suis pas vous. Voilà. Et c'est ce qui fait bah, que je viens de vous expliquer. Vous jouez des rôles, vous vous cachez derrière ce que vous faites, moi je me cache pas. Voilà. Et mon père, il sait, en fait. Voilà. Et c'est mon père. Voilà. Mais j'ai dû écouter aussi mon père, des fois. Voilà. Parce que si je l'avais pas écouté, bah à l'heure d'aujourd'hui, j'aurais pu finir en prison. Voilà. Donc il a bien fallu que je l'écoute. Voilà. Et à savoir écouter les gens, et même sa famille, bah, c'est important. Et pas toujours que sa famille. Des gens qui sont de bons conseils. Savoir écouter, même des inconnus, des fois, qui peuvent être de bons conseils. Voilà. Mais faites attention par contre à ce que les gens ils vous disent. Voilà. Ok? Faites-vous votre avis, réfléchissez. D'accord? Mais savoir écouter les gens, des fois, ça peut être utile. Voilà. Ok? Mais attention, encore une fois, j'ai dit savoir écouter. Écouter. Ça ne veut pas dire acquiescer. Ça veut dire écouter ce que les gens ils vous disent. Voilà. Mais j'ai pas dit acquiescer. Voilà. On ne se soumet pas. Moi, je suis pas insoumis. J'acquiesce si je veux. Voilà. Moi, j'acquiesce moi-même. Je fais mon chemin, je réfléchis à ce que les gens me disent et tout ça, et je cherche les infos. J'acquiesce pas à ce que les gens me disent comme un bêta, comme un naïf et naïf et tout ça. Et ça, c'est le problème des gens ici. On vous dit des choses et du coup, les gens sont naïfs en fait. Ils écoutent des mythos et tout ça. Voilà. Et après, plus tard, ils se rendent compte qu'en fait, ils se sont fait berner. Et même parfois par leur famille ou autre. Voilà. Et oui. Voilà. Tu t'es fait berner. Et comme il fallait. Voilà. Et au final, t'as tout perdu. Voilà. Est-ce que vous savez, moi, que je me suis retrouvé sans mes parents et sans ma famille et tout ça, en fait? Des fois, j'ai dû même quitter mes parents et tout ça. Des fois, j'ai dû les quitter. Voilà. Parce que des fois, j'ai pas reconnu même ma mère et tout ça. J'en ai déjà parlé dans le passé. C'est pour vous dire. Des fois, j'ai eu affaire à ma mère, je ne la reconnaissais pas. J'avais comme l'impression qu'elle était possédée. J'ai dit j'avais comme l'impression. Je vais pas dire que j'étais certain, mais j'avais comme voilà, je l'ai vue à ne plus être la personne que j'avais l'habitude de voir. Donc, bah, je les ai fuis. Parce que je n'avais aucun soutien à ce moment-là, hormis ma copine qui était là.
Elle était là à ce moment-là, et après, avec le temps, malheureusement, elle était plus là. Et je suis resté un moment à ne plus voir ma famille comme ça. J'avais vraiment envie de couper les ponts. Parce que tout ça m'avait pas flingué, mais ça m'avait vraiment saoulé. Et cette situation, alors, je l'ai vécue une seule fois. Par contre, il y a eu plusieurs fois où j'ai dû quitter ma famille des fois pour penser à moi et me faire du bien, leur faire du bien aussi, les laisser tranquilles. Voilà. Mais cette situation, je l'ai vécue une seule fois. Voilà. En tout cas, en particulier quand j'ai dû les quitter. Voilà. Couper les ponts, etc. Parce qu'il y a des raisons qu'on ne sait pas expliquer, ça peut arriver, sachez-le. Et l'injustice de ce mal, sachez-le, c'est réel. Et soi-disant, Dieu, il combat ça. C'est écrit dans la Bible, soi-disant. Voilà. C'est écrit. Hein. Le, la colère divine se révèle lorsque toute iniquité est exercée en fait sur les personnes et tout ça. Donc, je peux pas vous expliquer pourquoi des fois il arrive des choses, mais l'injustice ça peut arriver. La possession des gens malheureusement. Et comme je les ai expliqué, il y a des gens qui peuvent être possédés à leur insu. Voilà. Donc, quand j'ai vu ça la première fois, oui, j'ai trouvé ça bizarre. Oui, surtout venant de ma famille, entre autres de ma mère. Là, c'était ma mère, pas mon père. Vous voyez à quel point je suis réaliste. Je vous dis ce que j'ai vu. Ma mère avait changé, pas mon père. Mon père était toujours le même. C'est ma mère. Elle avait changé. Voilà. Elle était devenue. Honnêtement, à ce moment-là, elle était devenue méchante. Voilà. Vraiment méchante. Elle voulait me mettre à la porte et tout. En fait. Alors que, en fait, j'avais rien fait de mal. C'est juste parce qu'en fait, elle voulait que en fait, je prenne ma vie en main et tout ça. Et qu'elle en avait marre, en fait, de ma situation. Voilà. Je comprends. Mais de là à me mettre à la porte, vous trouvez pas ça, en fait. Vous trouvez pas que c'est trop, en fait. Voilà. Voilà. Surtout que moi, en fait, à l'heure actuelle, j'ai fait tout ce qu'ils n'ont pas fait, et qu'en plus de ça, bah, ils se rendent compte en fait que tout ce que j'ai dit dans le passé, c'est en fait bah, ce qui se révèle aujourd'hui, et que j'avais raison surtout. Du coup, ils ont tout compris, maintenant ils ne me jugent plus. Voilà. Mais à l'époque, on me prenait, j'allais dire, comme un fou, vous avez compris. Voilà. Même mes parents et tout ça, ils, ils savaient que je travaillais pour moi et tout ça, que j'étais pas un flemmard. Mais ils en avaient marre de ma situation parce que bah à cette époque j'étais chez eux, c'est logique. Après j'ai changé de vie et tout, donc ils ont cherché aussi des solutions pour m'aider. Normal, c'est mes parents. Mais c'est pour dire ça. Il y a quand même un juste milieu dans la vie. Il faut éviter en fait de. Moi, si j'ai des enfants par exemple, c'est normal au bout d'un moment d'en avoir marre et de leur dire oh va falloir que tu te bouges et que tu quittes notre chez nous en fait. C'est normal. Mais moi j'ai jamais été en fait dans l'idée en fait d'être fermé à dire à mes parents, même si des fois j'avais pas toujours envie, honnêtement, de moi-même de faire des choses et tout ça, je vous le dis, je le reconnais, je suis honnête avec vous. Mais j'ai jamais été en fait dans le fait de d'être fermé en fait, au fait de vouloir m'aider. Jamais. Non, jamais, jamais été dans l'idée d'être fermé à vouloir m'aider. Par contre, par rapport à la maladie, dans le passé, avant tout ça, ça oui, il y a eu des passages de ça où j'avais du mal à reconnaître que j'avais des problèmes et tout ça. Mais après, j'ai dû les reconnaître et je les ai reconnus. Voilà, voilà. Mais vous-même, en fait, aussi. Et moi, j'ai fait avancer ma famille, en fait. Même mes parents, des fois. Voilà, voilà. Même le Padre Pio, il me l'a dit, ça. Voilà, que j'étais soi-disant le fils qu'il leur fallait pour évoluer et tout ça. Ouais, enfin, je m'en fous. Voilà. Parce que moi, j'ai pas demandé à être ici, en fait. Et lui aussi, il va rendre des comptes, je lui ai déjà dit. Voilà. Il a beau se dire ça, non, il est pas sain. Je suis désolé. Il connaît très mal les maîtres pour qui il bosse. Voilà. Voilà. Parce que ce sont ses maîtres. Voilà. Il a dit que Jésus, c'est son maître. Moi, j'ai pas de maître. D'accord. Voilà. Je n'ai pas de maître, en fait. Voilà. Et j'ai pas de maître pour mesurer, en fait. Voilà. Donc voilà. La différence entre le ciel, vous et moi. Voilà. Et puis bah, également l'enfer, puisque l'enfer veut se comparer au ciel. Donc la différence entre le ciel, l'enfer, vous et moi. Voilà. Je suis pas, bon, je vais pas dire unique, non, je suis pas prétentieux comme ça, comme même on a osé me le dire, non. Mais je suis seul dans un monde de personnes qui bah, ne sont pas comme moi. Voilà. De personnes qui veulent donner des leçons et qui ne montrent pas l'exemple, qui font que du blabla par méchanceté.
en étant odieux pour en fait se croire. Bref, pour essayer de rabaisser les gens et tout ça, comme on me le fait encore dernièrement. Voilà, voilà. Au bout d'un moment, j'en ai marre d'être ici. Et de subir une vie comme ça alors qu'il y a un fils de pute au ciel qui ne la subit pas. Voilà, voilà. Et qui dit que soi-disant les lâches ils vont brûler alors que lui-même est un lâche. Puisque lui-même n'est pas sur cette planète, incarné dans un corps lui-même, et non à travers quelqu'un. Voilà. Il va dire oui, mais Jésus parle pour moi, je t'emmerde. Jésus, il a voulu renoncer des fois à la vie ici, il en avait marre. C'est écrit, je l'ai lu. Voilà. Donc à un moment donné, il faut arrêter au fait de se servir des gens. Peut-être même que Jésus, en fin de compte, il en avait peut-être marre de son Père Dieu là. Voilà. Et que bah des fois, il savait plus comment faire et en fin de compte, il se remettait à Dieu comme un esclave. Voilà. Mais pas moi. Moi, je suis pas un esclave et j'ai pas besoin de me remettre à Dieu parce que, au fait, parce que, soi-disant, je me dirais perdu, il faut que je me remette à Dieu. Que dalle, que dalle. J'étais dans les montagnes l'autre jour, j'ai cru que j'allais mourir, je vous l'ai déjà dit. J'ai pas prié Dieu parce que je me disais perdu. Je me suis mis sur le bord de la route et je me suis reposé. Et si je mourais là, ben je mourrais là. Voilà. Est-ce que ça m'a fait peur? Est-ce que j'ai prié Dieu? J'ai pas prié Dieu, hein. Voilà. Voilà. La différence est là, en fait. Voilà. Voilà. Je suis pas un lâche et encore moins un faible. Je suis ni un lâche ni un faible. Et encore moins un voleur. Voilà. Parce que j'ai changé mon comportement. Je ne vole que les personnes qui me volent. Voilà. Pour le rappeler, ça. Moi, j'ai toujours volé également, comme je l'ai dit dans le passé dans des vidéos, des personnes qui, en fait, qui volent les gens. Je n'ai jamais volé des petits producteurs ou ce genre de choses. Jamais. Je vole pas les personnes comme ça. Voilà. Je ne suis pas un voleur. Voilà. Je vole que les personnes qui volent les gens. Voilà. Les capitalistes et tout ça. Voilà. Je ne vole pas Je suis pas un Robin des Bois. Non. Je redistribue pas aux pauvres et tout ça. Je pourrais, hein, mais je ne fais pas ça. Vous faites quoi pour moi en fait? Voilà. Je suis pas ici pour être un héros. Voilà. Non, je suis pas un égoïste, non, je peux même pas vous prouver. Depuis le temps, tout ce que j'ai fait pour les gens ici. Mais ça m'est déjà arrivé de donner à des gens dans la rue, tout ça, même des SDF et tout ça, hein. Voilà, oui, 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 j'ai déjà aidé des gens. Voilà, j'ai déjà donné des fois des choses, mais il y a des gens qui en profitent. Des gens qui sont même pas aimables, à qui j'ai donné. Bah, j'ai pardonné à ces gens-là. J'ai pas redonné, pas pardonné, hein. J'ai pas redonné. J'ai rien redonné d'autre de plus. J'ai donné une fois, j'ai vu que ça servait à rien, j'ai laissé tomber. Voilà. Parce que je n'aime pas quelqu'un qui me dit pas juste merci pour ce que j'ai donné. Voilà, c'est normal en fait. Que tu sois SDF ou pas, je m'en branle en fait. Voilà. Voilà. Je m'en branle en fait. Tu dois dire merci, c'est la base en fait. Voilà. Un merci, ça te coûte quoi en fait? 0 €, tu dis pas merci parce que t'es SDF. J'en ai rien à foutre de ta situation. T'es SDF, tu dis merci, je m'en fous, c'est normal en fait. Voilà. C'est normal en fait. Voilà. T'as cru, je suis ton boy en fait. Voilà. Bah non, bah t'as pas tous les droits, c'est pas parce que t'es SDF que tu dois pas dire merci. Tu dis merci. Voilà. C'est normal. T'es cru où en fait? Je crois que ça marche comme ça dans les entreprises ou dans la rue en fait avec les gens. Quand ils te rendent un service, tu vas pas dire merci en fait. Tu t'es cru où en fait? C'est pas la jungle en fait. T'as beau vivre en dehors de la vie et tout ça, c'est pas toi qui vas prendre la vie en fait. Voilà. Et je m'en fous de ta situation, t'as été PDG ou ce que tu veux, je m'en branle. La base c'est de dire merci, c'est tout. Voilà. C'est normal. Tout comme quand tu dis bonjour à quelqu'un. Voilà. Voilà. T'es cru qui en fait? Voilà. Bah, vous voyez, j'ai du mal avec le ciel quand je vois des gens comme ça, des gens qui se disent SDF et tout ça en fait, et qui se comportent comme ça. Voilà. C'est pas le cas de tous, hein, mais certains. Voilà. J'ai du mal avec le ciel. Voilà, je suis désolé, mais quand ils parlent d'aider les pauvres, désolé, mais aider des gens comme ça, non, 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 vraiment pas, vraiment pas. Voilà, vraiment pas. Voilà. Votre Jésus là qui a dit, ton ange de la paix, il est son reflet d'amour pour toute personne humaine, toute créature humaine qui en a besoin. Désolé, non, non, non. Je donne à qui j'ai envie de donner, je le redis. Voilà. Vous voyez, il faut arrêter une fait. Votre Jésus, il délire en fait. Il connaît mal les humains. Voilà, c'est pour ça qu'il s'est fait clouer. Voilà. Moi, je les connais les humains. Et c'est pour ça que je me fais pas clouer. Voilà. Voilà, la différence est là. Fin de compte, je suis plus intelligent que lui, sans prétention. C'est pour ça que du coup, bah, je m'en sors mieux. Voilà. Enfin, je m'en sors mieux.
À son époque, soi-disant, c'était un roi. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, je suis pas un roi. Voilà. Non, à l'heure d'aujourd'hui, je suis un roi sans être un roi. Je suis un roi, oui, dans qui je suis peut-être pour des gens, ouais, ici. Mais sinon, hormis ça, économiquement parlant, je ne suis pas un roi, non. Voilà. Votre Jésus, par contre, c'était un roi. Voilà. Oui, bon. S'il faut avoir de l'argent pour être quelqu'un ici, désolé, vous n'avez pas compris la vie. Voilà. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, Jésus, c'est plus personne. Vous voyez. Bah, avoir de l'argent, ça sert à rien. Voilà. Ça prouve pas qui tu es. Non. Jésus, à l'heure d'aujourd'hui, il est plus grand chose. Il faut vous réveiller. Il est plus grand chose, Jésus-Christ. C'est comme Satan. Hein. Ils sont plus grand chose ici, sur cette planète. Les seules personnes qui parlent de ces personnes-là, là, ben, c'est des personnes qui sont sous endoctrinement. En fait. Ils sont plus eux-mêmes. Hormis ça, est-ce que vous voyez les gens parler de Satan dans la rue tous les jours ou de Jésus? Jamais. Jamais. Il n'y a jamais de personne, même ici à l'étranger, qui en parle. Jamais. Voilà. Sachez-le. Parce qu'il n'existe pas. Voilà. Voilà. Il n'existe pas à personne. Les gens s'en battent les couilles. Mais vraiment, en fait. Hein. Les gens, ils ont autre chose à penser de leur vie quotidienne, leur petite vie. Donc c'est pour dire ça. Tout est dit, en fait. Voilà. Je vous coupe ma vidéo, mais comme ça, vous aurez accès à cette vidéo. Et je vais voir si vous en faites une autre. Le temps que le temps passe pour qu'après j'aille prendre mon petit déj. Ouais, c'est cool, aujourd'hui il fait beau. Ça c'est top.